Bonjour à tous, vous allez bien? Bon, là c'est vrai que la nuit a été un peu humide. Hier il a plu des trompes d'eau. Alors on voit que sur le carreau, à l'extérieur, bon, il y a des traces d'humidité. Jusqu'à là, on subit tous le même phénomène. Quand il pleut, hein, il n'y a pas photo, la voiture est trempée. Et même en plein mois d'août, avec la rosée du matin, il arrive parfois qu'il y ait des gouttelettes d'eau qui se déposent partout. Mais ça, c'est un phénomène physique tout à fait connu. Ce qui l'est moins, par contre, c'est lorsque je rentre dans mon véhicule, eh bien, on s'aperçoit parfois que j'ai un peu d'humidité. Alors, sur cette vitre latérale, très peu, mais en haut, j'en ai un petit peu. Par contre, j'ai de la buée à l'intérieur de la voiture. Et ça, pour le coup, parfois, ça peut être gênant. Bon, ça va bien sur cette automobile. Lorsque j'allume le moteur et que je mets le chauffage à fond, 3 minutes après, il fait déjà bon dans le véhicule. Et avec une circulation d'air chaud, j'arrive quand même à enlever la buée. Il n'empêche que quand je m'installe au volant, je trouve ça un peu désagréable. Alors je vais te donner une combine. Alors si tu as fait le jeu, parce que j'avais passé une petite bande-annonce sur la page Facebook Mobiscar, si tu m'as laissé en commentaire comme quoi j'avais trouvé ou tu avais trouvé le produit adapté justement pour lutter contre l'humidité ou tout au moins contre la buée à l'intérieur de ton véhicule, je te dis bravo. Maintenant, je vais te montrer exactement le bon produit et comment il faut faire. En attendant, générique! Alors cette combine, elle est très efficace, mais également dans ta salle de bain. Quand tu vas te doucher, il va y avoir de l'eau chaude, évidemment, qui va sortir de la poire, mais tu vas réchauffer avec de l'air chaud et humide l'intérieur de ta salle de bain. Et par conséquent, tu vas avoir de la buée sur tes miroirs. Eh bien, regarde bien, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Eh ouais, de la mousse à raser. C'est un truc de fou, hein. Franchement un truc de fou. Bon, j'avais fait des courses dernièrement chez Action, j'avais fait des achats sur différents produits que l'on va tester, sur cette Jaguar par exemple. Mais qu'est-ce qu'il nous faut comme outil? En fait, de la mousse à raser, un chiffon relativement propre pour nettoyer les carreaux à l'intérieur de ton véhicule et un chiffon microfibre. Regarde bien. Donc là, j'ai de la buée à l'intérieur sur la partie supérieure. Bon, après, ce sera plus intéressant lorsque je vais faire le pare-brise à l'intérieur. Je secoue, je mets simplement un petit peu de mousse à raser sur mon chiffon. Tu fais comme si tu lavais ton carreau en fait, ni plus ni moins. Voilà. Tu laisses la mousse à raser un petit peu agir. Tu prends ton chiffon microfibre propre. J'avais fait un tuto sur l'entretien des chiffons microfibres. Tu les passes à la machine à laver à 40 ou 60, ça fait la rue Michel et ça va bien. On va bien dans les angles.
effectivement, bah après tu t'aperçois que là tu as mis de la mousse à raser. Alors inutile de mettre beaucoup de mousse à raser sur ton chiffon en vue d'étaler ça sur ton carreau, parce que après tu peux être embêté avec la mousse à raser qui va dans les rainures. Alors pas de panique, tu vois, tu prends un pinceau souple et tu vas avec ton pinceau simplement étaler la mousse à raser en surplus, hein, les trucs que tu as mis en plus. Ça te permet aussi, alors il faut baisser le carreau, hein, ça je te l'accorde, mais la mousse à raser que tu avais mis un petit peu en trop, tu l'enlèves avec ton chiffon microfibre, tu fais le haut de ton carreau, tu relèves ta vitre et tu continues à sticker. Alors le gros avantage quand même, effectivement, là on va passer, on va mettre de la mousse à raser sur tous les carreaux, à l'intérieur hein, notamment. Ça ne t'empêchera pas de faire l'extérieur avec un produit comme le Renix, hein, un produit anti-pluie, comme ça va être pas mal. Puisque tu travailles sur tes portières, tu peux en profiter. Là on est au mois de mars, on sort de l'hiver, de refaire un petit peu tes joints de portière hein, avec de la vaseline végétale, hein, comme j'avais déjà expliqué dans un tuto. Parce que bon là effectivement, là les joints sont encore très corrects, hein, mais ça mériterait quand même, comme je fais tous les ans, hein, je vous avais déjà expliqué à tous, hein, garder la souplesse des joints de portière, des joints d'étanchéité, ça lutte contre le bruit, ça lutte contre la pénétration d'eau, enfin voilà, c'est quand même pas mal. Et puis tu vas effectivement refaire tous tes carreaux au niveau du lavage, et tu vas te retrouver avec une voiture parfaitement saine. Tu vois, un petit tuto extrêmement court, en attendant, allez on va dire une bonne combine sur ce coup là. Qu'est-ce qu'il te faut? Donc voilà, mousse à raser, et puis un chiffon microfibre, lavage de tous les carreaux, et notamment avec de la mousse à raser à l'intérieur de ta voiture, et tu vas voir que la buée, terminée, d'accord? Alors peut-être que ça ne va pas perdurer dans le temps, je ne sais pas, hein. Moi j'ai appris cette combine avant-hier, tout de suite, tu vois, je te la donne, donc comme ça au moins les choses sont propres. Maintenant, déjà demain, je dois décoincer de bonne heure, je verrai bien s'il y a de la buée à l'intérieur de ma voiture. Bon là j'ai fait la portière conducteur, je vais faire l'intégralité de la voiture, je vais en profiter également pour traiter un petit peu mes joints de portière avec de la vaseline, hein, comme je t'ai déjà expliqué. Moi je te dis de passer une très très bonne semaine, profite des gens que tu aimes, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et moi je te dis allez ciao, bye.